Voici un bon plan, en tout cas un lieu à ne pas oublier de découvrir lorsque vous visiterez Byblos au Liban. Bien sûr, tout le monde ne peut rater la citadelle des croisés ainsi que les ruines gallo-romaines et toutes ces époques. Mais ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est la nécropole royale qui n'a été découverte elle qu'en 1922 suite à un effondrement accidentel de la falaise maritime que vous voyez derrière les arbres juste là. Et c'est ainsi que cette nécropole a révélé 9 tombeaux, comme celui-ci que vous voyez ici. Des tombeaux dont la conception est assez simple, un puits de 9 à 12 mètres de profondeur qui donne, sur le côté là-bas, sur une chambre funéraire où se trouve un énorme sarcophage la plupart du temps. Alors, l'une d'entre elles est ouverte à la visite, mais pour ça, il faut bien la trouver, regardez. Vous vous mettez pile en face, face à la mer, du château des Croisés, de la forteresse. Et ici, un petit peu en dessous des colonnes, en passant par là, vous arriverez dans cette nécropole royale. Et la tombe d'Abishemou, elle, est tout à fait accessible. Alors attention, vous avez vu, l'escalier n'est pas tout à fait sécurisé, donc il faut faire bien attention en descendant. Abishemou, c'était l'un des rois de Byblos. Et nous allons rentrer dans sa nécropole. Nous sommes au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, aux alentours de 1900 à 1800 avant Jésus-Christ. Donc ce puits-là que vous voyez, c'est celui du tombeau du fils d'Abishemoun. Et on devine là-bas la chambre funéraire où le sarcophage a été retiré. Par contre, dans le tombeau d'Abishemoun, où les grands devront se pencher pour pénétrer et faire attention, la descente est assez glissante. Et bien le sarcophage est toujours là, nous allons le découvrir. On fait bien attention à sa tête. Voici le sarcophage, hop, dont on voit 4 étranges pieds posés sur le couvercle. Et on va pouvoir même aller jusqu'à descendre de le fameux puits, dont je vous rappelle que ces puits carrés mesuraient, suivant les tombes, entre 9 et 12 mètres de profondeur. Alors, pour les plus casse-cou, il y a une petite marche, vous voyez, les pieds, petite marche juste là. La descente dans le puits ne semble pas interdite. Alors, profitons-en. Et attention, ça glisse. Et d'aller vous approcher du sarcophage que vous voyez ici, absolument superbe, énorme, avec ce couvercle. Alors les sarcophages étaient réalisés dans des blocs monolithiques et la pierre était évidemment polie. Voilà, nous sommes ici dans la nécropole royale de Byblos, à ne pas rater lors de votre visite dans cette extraordinaire ville où les époques se succèdent les unes avec les autres.